À votre place, dans un instant, va s'asseoir Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, c'est un carton de l'édition, hein, à chaque fois. Là, il en est à son 8e roman. Ça marche à tous les coups. Parce qu'il est bon. Il est bon, certainement. En tout cas, ça marche. Hein. Là, il est 2e au top livre de l'Express, déjà. Et premier livre hebdo Ah ouais. de cette Vous semaine. lisez livre hebdo, vous? Eh oui. En bouche à un coin, je dis pas télépoche. En tout cas, c'est pas pour ça que le monde littéraire l'a intégré dans son rang. Les critiques sont souvent assassines. Elle le considère comme trop positive, mièvre et sucrée. En tout cas, ça marche. Est-ce qu'il comprend ce qu'on lui reproche? On va lui demander dans un instant. Merci Roland Giraud. Regardez le reportage de Stéphane Bakowski. Alexandre, qui sommes-nous? Comme Alexandre Jardin donne son prénom à ses héros, on croit souvent qu'il leur ressemble. Dans Fanfan, par exemple, Alexandre cambriole un appartement pour y dîner en amoureux. Hélas, pour ses admiratrices, la réalité ne dépasse pas toujours la fiction. Il y a quelque chose dont j'ai toujours eu envie et que je n'ai jamais osé faire. C'est de prendre les clés d'un copain, de chez un copain, et de faire un faux cambriolage avec la femme que j'aime. Et qu'elle meure de peur, tout en contrôlant tout, puisqu'on sait qu'on a pris les clés. Donc le vrai propriétaire ne rentrera pas. Et en route pour Vienne! L'amoureux fantasque et audacieux est en réalité un doux rêveur qui, comme son public, se réfugie dans des histoires à l'eau de rose où l'amour va vite et dure toujours. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on lui reproche. Il y a un paradoxe dans l'histoire, c'est qu'effectivement, il n'est pas crétin, et pourtant, ces histoires, pas frises d'ailleurs, sont niaises, c'est le terme. Elles sont niaises. Alors, je crois que la frontière est très infime entre l'optimisme et la niaiserie. Malgré l'énergie qu'il y investit, ses films n'ont pas toujours emballé le public. En revanche, ses romans, eux, se classent toujours en tête des ventes. Alexandre a des lecteurs fidèles qui ne se lassent pas de rêver, contrairement à la critique. C'est un peu, je dirais, le travers des livres d'Alexandre Jardin, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà lu le prochain. Ça manque un petit peu d'âme, ça manque un petit peu de souffrance véritable, alors qu'Alexandre Jardin est un type qui a une vraie angoisse existentielle. L'angoisse pour Alexandre, c'est sans doute de ne pas être à la hauteur de son père, un homme fantasque qui n'aurait sans doute pas hésité, lui, à cambrioler un appartement pour y dîner en amoureux. Bon, alors j'avais pas du tout peur de l'idée de la mort, ça me paraissait une idée très réjouissante. Il a toujours vécu en acceptant la mort comme si elle allait venir dans les 5 prochaines minutes. Dans son combat contre la réalité, Alexandre est moins téméraire, mais plus constructif. Il a ainsi fondé une association contre l'illettrisme qui intervient dans 3500 écoles avec 6000 bénévoles. Mais figurez-vous qu'il mène aussi, avec ses amis, des missions secrètes contre les méchants. Pas forcément des individualités en France, ça peut être des dictateurs, ça peut être... Vous incitez les dictateurs à prendre le chemin du... Voilà, à devenir meilleur. Par la conviction, par la menace, par l'humour. Par des scénarios. Et ça a déjà porté ses fruits? Ben oui, mais on peut pas en parler, parce que sinon, si on en parle, on pourra plus le faire. Alexandre est-il un fantoche pour qui le rêve est un refuge, ou un fantasque pour qui le rêve est une arme? C'est ce que nous verrons ce soir. Comme Fogiel a plutôt une réputation de secouer ses clients, imaginez que je sorte le revolver et que je le pointe vers lui et que je lui dise que si jamais il se conduit mal, je lui tire dessus. Il y aura forcément un moment extraordinaire, parce que ça n'arrive jamais à la télévision. Alexandre Jardin, bonsoir. Bonsoir. Alors, Je n'ai pas encore ouvert la bouche, Alexandre Jardin. c'est vrai que le revolver n'est pas ma culture, mais j'ai eu envie de me conduire comme l'héroïne de mon livre, puisque c'est quelqu'un qui ose prendre des libertés folles pour essayer de rendre les moments plus intenses. Voilà, il vend déjà son bouquin, lui. Et donc, j'ai eu envie de me conduire comme elle, et je suis venu... Avec des tomates. Avec des tomates. Oh bah alors. C'est-à-dire qu'on va établir une règle du jeu. Allez-y. À chaque seule question, une C'est-à-dire que tomate. si jamais Il a le sens du marketing. Hein. si jamais vous dérapez... Mais c'est vous qui estimez que je dérape ou pas? Évidemment. Non, filez ça à Valérie, non. Non, vous filez ça à Valérie, c'est elle qui décide. Attendez. Non, donnez les tomates à Valérie, Non, si jamais vous dérapez, vous pouvez en prendre une, et je les ai prises assez mûres, et je vous propose dans un premier temps de régler mon tir. Et rouge sur rouge, on va pas le Avant voir, que vous commenciez votre interview. Alors moi, je propose que vous donniez à Valérie votre Bougez tomate. pas. Attends. Est-ce que vous pouvez vous pousser un tout petit peu pour que je puisse régler mon tir? Loupé. Alexandre Jardin. Donc, maintenant, vous respirez et vous démarrez calmement votre interview. Il n'y a pas de problème. Justement, ce pistolet et ces tomates, est-ce que c'est qu'on vous a tellement Il y en a critiqué... pas assez de tomates, Ouais, là. ça va aller, les tomates, là. Est-ce que c'est parce qu'on vous a tellement critiqué
que vous savez en venant ici, vous imaginez d'ailleurs, parce que c'est même pas l'angle du tout de mon interview, vous allez peut-être être déçus, que forcément on vous aime pas parce que c'est collection Harlequin, tout ça quoi. Non, c'est pas pour ça. Ah ben, c'est quoi alors vos tomates? C'est tout simplement parce que ce que je voulais montrer, c'est qu'avec quasiment rien, on peut rendre le réel beaucoup plus intense. C'est-à-dire que c'est exactement ce que font les personnages qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'en changeant très peu de choses dans la réalité, et là, il y a un petit kilo de tomates. Philippe. Oui, on peut parfaitement, vous avez de la chance qu'il n'ait on pas peut apporté des boîtes de parfaitement tomates rendre pelées. plus Oui, intense. c'est mieux quand même. Parce que les gens qui regardent l'émission se disent, comme ils ont l'habitude Ce qui est de génial, vous c'est que j'ai pas voir un encore peu posé déraper. une question. J'ai pas encore posé une question, il a parlé déjà 3 minutes 30. hein. Non, mais comme ils ont l'habitude de vous voir un peu secouer vos Non, mais clients... ça c'est l'image, ça, mais il faut dépasser l'image. Alors ok, on y va et on dépasse l'image et on parle vraiment. Merci Alexandre Jardin. Justement les critiques dont je parlais, vous avez toujours dit que vous en foutez, que ça vous a jamais atteint, même au début, vous n'aviez que 20 ans, pourtant à 20 ans on a normalement un bois plutôt tendre. Et moi je me suis dit de deux choses l'une, soit il joue encore un personnage, soit c'est un extraterrestre. hein. Non, parce que je ne les lis jamais. Mais c'est impossible. Mais il y a toujours un bon mais non, moment pour vous le non, mais là vous raconter. mentez parce que vous les avez même commentés dans la presse. hein. Non. Donc, si. non, attendez, je vais vous dire... Notamment sur vos livres et sur vos films. Non, je vais vous dire pourquoi je ne les lis pas. Je ne les lis pas parce que je trouve extraordinairement dangereux d'exister dans le regard des autres. Non, mais là, Non, mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai. Mais vous les avez que ce soit commentés dans votre positif dossier. ou négatif, Non. je trouve qu'il ne faut jamais laisser rentrer le regard des autres dans Philippe, notre vie. Non, on en avait parlé un petit peu dans l'éloge avant le début de l'émission. Moi, je suis très étonné de. Moi, je lis. Moi, je à les peu ai près lus à peu tout près ce que jusqu'aux je peux. zèbres. Et ensuite, j'ai arrêté. Ah, jusqu'aux Zèbres, mais Zèbres, c'était déjà pas mal. 188. Vous aviez déjà lu que vos personnages manquaient de finesse, qu'ils sont d'un bloc sans aspérité, de véritables caricatures. Au début, vous aviez lu que vous n'aviez que 200 mots à votre vocabulaire. Vous disiez même d'ailleurs, oui, c'est vrai, il faut que j'apprenne. Moi, c'est ça qui m'a fasciné en vous découvrant un peu plus dans votre dossier. C'est que vous en faites un peu trop tout le temps, quoi. Oula, il y a une tomate qui va se... Mais même... Surtout qu'il y a certaines critiques qui permettent d'avancer. Merci Valérie. De se corriger. Non. Enfin, Si. de se poser Non, les non, questions. non, En tout non. cas, de se poser les questions. Non. Ça me semble vachement dangereux de faire rentrer le regard d'autrui. Parce que vous êtes on la super regarde sûr de d'autrui vous, tout alors. le temps. Non. Mais parce que je crois que plus vous écrivez, plus vous avez besoin d'affirmer, plus vous travaillez, plus vous avez besoin d'affirmer votre façon de regarder le monde. Donc vous ne pouvez absolument pas Mais ça faire dépend rentrer. quel style de remarque. Vous-même, on vous a dit qu'au départ, vous aviez 200 mots à votre vocabulaire. Vous avez dit, c'est vrai, je vais apprendre à élargir un peu mon vocabulaire et mon oui. style. Donc, c'est des critiques que vous avez lues et qui étaient constructives. Donc, c'est parfaitement contradictoire avec ce que vous venez de dire. Filez une tomate Non, que je vous non, l'envoie. Et puis, je voudrais vous poser une question. On parlait du regard des autres. Regardez, mais il le en a regard. pris une. Mais le regard des lecteurs, Oui. il est là, malgré tout. Et quelque part, il vous parvient. Vous regardez peut-être pas les critiques, mais vous regardez les chiffres de vente. Ah, ça, oui. Et Non. ça, c'est un Oui, signe mais aussi. le regard des lecteurs, c'est vrai que je le reçois par mon courrier. Et il est souvent extravagant. Et par Il est l'argent, souvent ça rapporte il quand est même. Le nombre de souvent- ventes. Oui, mais c'est la même souvent chose, c'est les extraordinaire. chèques qui vont avec, c'est les droits d'auteur. Non, mais il est souvent absolument extraordinaire. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours fasciné, c'est le nombre de lettres que je recevais de gens qui se comportaient comme les héros de mes livres. Et lorsque Derrière ou avant de les avoir lus? Ou c'est vos livres qui donnent des idées? Oui, tout à fait. Par Vos exemple, livres donnent vos idées? Des idées? L'île des Gauchers, j'ai reçu plus de 6000 demandes d'immigration. La première fois que j'ai reçu une lettre... Excusez-moi, celui-là, j'ai pas lu. mais- ça se passe dans une société utopique. Et c'est vrai que j'ai reçu plus de 6000 demandes de gens qui voulaient y aller. quoi. C'est pour ça, le succès de vos livres, ça s'explique par ça, c'est que c'est un peu sucré, un peu joli, un peu machin, et donc ça, pour les gens, ça leur convient, c'est un peu à l'eau de rose, quoi. Parce que ça les sort de leur quotidien. Je ne crois pas qu'il y ait dans Mademoiselle Liberté de l'eau de rose, puisque c'est vraiment un personnage... Je l'ai lu, hein, c'est une forme d'eau de Sauf rose. que Alors vous- évidemment, vous je prenez n'ai pas plus le raconté la mariage, fin, mais... mais, Attendez, vous prenez juste... attendez, ouais, non, c'est non, ça. non, c'est plus non, le mais mariage, je ne suis pas c'est- du tout d'accord, parce que c'est vraiment une Antigone. C'est-à-dire que c'est vraiment une fille qui n'est pas prête au compromis. Et ça, pour moi, il n'y a aucune eau de rose là-dedans, puisque c'est une fille Mais vous qui veut fantasmez vivre quand même sur un l'amour chef-d'œuvre, parfait. sinon... Oui, très bien, mais vous fantasmez Mais évidemment. toujours sur l'amour parfait, comme Doc. Hein? Mais évidemment. Mais pourquoi vous fantasmez-vous sur quoi vous Depuis longtemps, j'ai pas trouvé. Ah, ben, peut-être ce soir, mais non, elle a dit qu'elle était prise, Valérie. C'est quoi une Antigone? C'est une fille qui n'est pas prête au compromis. Ah, non. C'est-à-dire que Mais quand vous- c'est une fille qui a accès à ses envies. C'est-à-dire que la plupart des femmes, évidemment, rêvent de ça, mais n'y vont pas. Mais c'est bien Et l'amour pour ça- imparfait c'est pour ça aussi, qu'elle doit- Alexandre Jardin. Ah, dis-moi. Elle Non. rêve de ça. J'aime bien entendre ça, moi. Mais pendant longtemps, vous avez prôné la fidélité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tout ça, c'est un peu à côté de la réalité. Mais moi, je trouve qu'on est né pour vivre des trucs extraordinaires.
C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré d'enfant qui n'ait pas eu comme projet de vie de vivre quelque chose d'immense. Et vous êtes resté un enfant? Ah, ça, j'espère que je respecterai toujours ça. Et je n'ai jamais rencontré de fille qui, petite, ait chanté un jour, un médiocre viendra et me prendra par la main pour mener une vie toute grise. Non, mais on parlait tout à l'heure du côté un peu trash. Vocation non, mais Alexandre, on parlait ça. tout à l'heure d'un côté un peu trash. Moi, de temps en temps, je sais pas, d'ailleurs, il y a des films qui marchent très bien pour ça. Une héroïne un peu aux cheveux gras, un peu pas toujours propre-être, à qui il arrive plein de trucs un peu négatifs et tout. C'est aussi ça, la vie. C'est pas que les pages papier glacé où c'est toujours exalté, toujours magnifique, on s'aime tout le temps et Eh bien, moi, ce qui me bouleverse, c'est la recherche, au contraire. C'est la recherche d'une forme de perfection. Que vous avez trouvé dans votre vie à vous? Non, et c'est pour ça que j'ai toujours écrit là-dessus. C'est-à-dire que pendant des années, d'ailleurs j'ai joué une espèce d'ambiguïté qui n'était pas très claire, puisque un très grand nombre de mes personnages portaient mon prénom, s'appelait Alexandre. Ouais. Et donc je jouais un espèce de jeu où je projetais de moi une image d'un type qui n'était pas très loin de ses livres, ce qui n'était pas la vérité. Vous êtes beaucoup Vous étiez pourtant un jeune beau garçon. Quand vous alliez dans le salon du livre, c'était l'émeute. Les filles se sur vous. Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus du tout. Vous voulez dire que parce que même physiquement, c'est con, mais on vieillit et que ça marche plus? Quoi? C'est la réalité, quoi. Qu'est-ce qu'il apprend? Mais c'est la... Oh, il envoie le salaud! Le salaud! Mais il est fou, celui-là! Non, mais c'est une question qui se pose. Excusez-moi. Merci, Bruno. Merci. C'est une question qui se pose, excusez-moi. Mais moi, je pense qu'une partie de votre succès, c'est un peu comme les boys bands. Mais c'est vrai, c'est un peu le côté, un peu le côté beau mec, je vais vous poser une question tout ça. précise. Et aujourd'hui, vous pouvez moins jouer là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé que la scène où ils font l'amour au milieu des flammes est à l'eau de rose? Aujourd'hui? Oui. Non, dans mon roman. Oui, non, c'est ça, dans le roman d'aujourd'hui, pas dans les... Dans mon roman d'aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé que cette scène était à l'eau de rose? C'est ce que je dis. Je vous pose une question. Je vous réponds. Oui. Attention, parce que nous, on a... Je vous réponds qu'aujourd'hui, peut-être que vous pouvez moins jouer avec les mêmes choses, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même. Donc, vous avez trouvé que cette scène était à l'eau de rose? C'est moi qui dois péter les noms. Est-ce que vous avez trouvé... Mais ouais, est-ce que vous avez trouvé que Je vous ai répondu que non, Alexandre. Vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Attendez. Il a dégueulassé ma table. Je trouve qu'il a très bien répondu parce que je lui ai tendu un piège. Cette scène n'existe pas dans mon livre. Il l'a donc lu. Ouais. Absolument, ouais. Eh bien, mais vous savez quoi, j'ai l'impression assez rare que pour avoir lu votre livre, livre, les gens qui nous Alexandre Jardin, pour avoir lu votre livre, j'ai l'impression, et c'était une critique qui était présente dans le reportage, qu'effectivement, on a un peu l'impression de lire toujours le même livre. Peut-être quelques exceptions près. J'ai pas tout lu de ce que vous avez fait, mais c'est vrai. De temps en temps, je me retrouvais dans Fanfan. J'ai l'impression qu'on est toujours dans le même genre de sentiment, et c'est vrai que de temps en temps, on passe une ou deux pages parce que on a l'impression que vous dupliquez la même chose. Et c'est pas une critique. C'est nous à la télé, on fait les mêmes émissions d'une semaine sur l'autre aussi. Mais est-ce que vous en avez conscience? J'ai conscience que plus j'avance, plus mes personnages sont radicaux. Caricaturaux aussi? Non, radicaux. Non, mais ça peut aller avec caricatural aussi. C'est-à-dire que plus j'avance, moins mes personnages sont prêts au compromis. Et c'est vrai que pour moi, Mademoiselle Liberté, c'est le personnage le plus violent que j'ai et plus vos personnages sont violents, Alexandre, plus vos personnages sont violents et plus vous êtes tendre, ou plus vos personnages sont violents, plus vous êtes radical dans la vie de tous les jours, je veux dire. Je crois que je suis de plus en plus radical. Mais c'est complètement paradoxal, parce que normalement, plus on avance, plus on est prêt au compromis. Oui, ça ne me semble pas une preuve de maturité. De quoi? Le compromis? Oui. Si, justement. Non, je ne suis pas d'accord. À mes yeux, tout ce qui a été fait de magnifique, le 18 juin 40, c'est un acte déraisonnable. Je veux dire qu'à chaque fois qu'un être a accès à sa part la plus belle, c'est presque toujours dans un moment de déraison. Est-ce que ça vous joue des tours dans votre vie privée de tous les jours? Est-ce que ça a finalement compliqué votre relation personnelle? Cette forme d'exigence? Cette forme de faire de moins en moins de compromis, on imagine pour, je sais pas, la mère de vos enfants, que ça vous doit être de plus en plus compliqué à vivre. C'est clair que ça m'a amené à des changements majeurs de vie. Mais enfin, au moins, on sait que c'est vous qui faites les courses. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça ne se passe pas très bien. Vous qui avez prôné la fidélité, l'amour parfait, le couple, et on vous imagine là-dedans, ce que vous êtes en train de me dire à demi-mot et sans trahir de secret, enfin vous allez vous m'arrêter si je vais trop loin, c'est que votre couple, c'est pas top. Ah mais c'est vrai que j'ai traversé de très grands changements. Mais pourquoi? C'est parce que je vis dans la terreur
de devenir mort avant la mort. C'est-à-dire de faire partie de ces gens que l'on voit dans les restaurants, qui dînent ensemble et qui ne se parlent pas. Ça, vous avez hérité c'est le bonheur de peur qu'il se sauve un peu, quand même. Mais je ne suis pas prêt à cette forme d'obscénité. C'est-à-dire à cette forme de renoncement. Rien ne me semble plus terrible que de devenir un mort-vivant. Et ça, vous avez hérité ça de votre père? Ah, c'est vrai que j'ai été élevé par un homme qui était comme ça. Un peu barré. Mais pas barré, très vivant. Oui, très vivant. Mais vivant, un peu pas en tout cas sur la même planète que nous. Peut-être, on peut dire ça. Peut-être que la sienne est meilleure que la nôtre. Hein, mais il était prodigieusement vivant. Pourquoi? Parce qu'il avait accès à ses envies. Et c'est vrai que j'ai été élevé par des gens comme ça. J'ai été élevé par des gens qui respectaient l'envie. Mais donc il y a une espèce d'ombre qui plane sur votre tête et vous vous dites il faut que je sois à la hauteur de tout ça, quoi. Oui, c'est du pur égoïsme aussi. Et si on fait du mal aux autres, parfois. Non, parfois on peut faire énormément de bien. Ouais, on fait du mal aussi en vivant comme ça. Mais je ne crois pas qu'on fasse forcément de mal moi, je suis d'accord en proposant des rêves. Oui, enfin, ça dépend. Si vos rêves ils sont inaccessibles à tous les autres... Mais non, il y a quelqu'un en ce moment qui trouve ça accessible. Alors, j'ai pourvu que ça dure. Et c'est justement quelqu'un qui a accès à ses envies. Et c'est vrai que toute la construction de mon personnage repose là-dessus. Et quand je vous demandais tout à l'heure si vous êtes un extraterrestre... C'est une femme qui a accès à ses envies. Mais Alexandre, quand je vous demandais tout à l'heure si vous êtes un extraterrestre, vous avez quand même conscience que vous n'êtes pas fait comme la majorité des gens, ce qui n'est pas un défaut, au contraire, c'est peut-être même une qualité. Mais vous en avez conscience? Non. Ouais, c'est ça. Non. Je renvoie une autre tomate. non, honnêtement, ça... Mais c'est vrai que ça me semble absolument impossible, mais impossible de transiger avec ça. Absolument impossible. Alors là, je comprends rien. Vous avez compris ce qu'il a dit, Philippe, là? Non, là, on n'a rien compris. Là, vous êtes parti dans un... C'est-à-dire que ça me semble absolument impossible... Attends, on va voir qui a compris. Stop, on va voir qui a compris. Alors, on va voir qui a compris. Philippe, dans un amour... Non, Bruno, est-ce qu'il a compris? Bruno. Là, mais pas là. Il n'est pas rare qu'Alexandre Dujardin s'exprime de cette manière. Moi, j'ai l'habitude de l'entendre parler comme ça. Et alors, mais qu'est-ce que tu as compris? Tu vends le décodeur avec... Voilà. Et elle a compris. C'est-à-dire, Valérie? Qu'il ne va absolument pas transiger et qu'il va continuer à vivre de cette façon. De plus en plus, parce que je n'ai pas bien su vivre comme ça jusqu'à présent. C'est ça, c'est que c'était l'inverse. Entre 20 et maintenant, vous avez. Vous voyez, en fait, c'est les nanas qui vous comprennent. Vous avez remarqué? Oui, parce que les trois là. Non, parce que nous sommes des filles, on se fait faire des mèches. C'est ça. Vous avez remarqué? Non, mais sans rire. En fait, vous écrivez, on a dit que vos lectrices étaient des filles qui avaient moins de 23 ans ou plus de 60 ans. Excusez-moi, mais vous êtes dans quelle catégorie, Ariane, je vois? Moins de 23, moi. D'abord, attendez, je voudrais vous arrêter. Et qui n'achètent qu'un bouquin. Je voudrais vous arrêter. La vérité, c'est qu'il y a toujours eu, pour tous les romans, 2 lectrices pour un lecteur. Ce sont les femmes qui ont fait le succès. Ce sont les femmes qui ont fait le succès de Madame Bovary. Ce ne sont pas les hommes. Et c'est comme ça, donc, depuis toujours. Et comment vous expliquez que dans vos lectrices, on dit souvent, et ça c'est plutôt une enquête qui a été faite, je crois que c'était la Sofresse qui avait fait ça, qui disait que c'est un peu comme les pièces de Robert Hossein, les gens qui vont jamais au théâtre, ils vont voir la pièce de Robert Hossein une fois par an. Les gens qui lisent pas de bouquins, ils lisent le livre d'Alexandre Dujardin quand il sort, quoi. Non, c'est faux. Mais non, c'est vrai, c'est une étude qui a été faite, c'est une enquête, c'est pas... J'ai lu l'enquête, et le commentaire qui en était fait était absolument faux. En tout cas, dans notre petit entourage, excusez-nous, c'est quand même ce qu'il ressort. Mais vous savez, c'est impossible de ne pas toucher la totalité du public lorsque vous atteignez certains chiffres. Donc ce que vous dites est inexact. C'est impossible. Combien de chiffres vous êtes, quand vous dites certains chiffres, c'est combien? Combien vous vendez? Quand vous atteignez 600, 700 000 exemplaires, c'est impossible que vous ne touchiez pas tout le monde. Bah si, c'est possible. Non, si. non, vous ne pouvez pas vendre 600, 700 000 exemplaires uniquement sur les gens entre 32 et 33 ans. Non, bien sûr, mais des gens qui n'achèteraient pas d'autres bouquins et qui lisent les vôtres comme ça, je pense que c'est possible vu les chiffres que vous annoncez. Philippe, en connaisseur de l'édition, le chat c'est 300 000 là, le dernier. Oui, j'ai le sentiment de ne pas toucher tout le monde. J'aimerais toucher tout le monde. Non, je ne sais pas. L'amant de Marguerite Duras, c'était 1,5 million d'exemplaires. Qui touchait tout le monde. Mais moi, j'ai rencontré que des gens qui ne l'ont jamais lu. Mais bien sûr. Ouais. Finalement, vous vivez sur une autre planète. Peut-être. En croyant toucher tout le monde. Peut-être. Mais si vous y êtes bien, il faut y rester, Alexandre. C'est vrai, c'est pas... Nous sommes assez nombreux sur ma planète. Combien vous êtes En tout cas, au moins 2, d'après ce qu'on comprend ce soir. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement, puisque visiblement un certain nombre de gens sont en train de lire ce livre. Ah mais c'est pas pour ça qu'ils vont revenir avec vous sur la planète. On peut s'intéresser simplement à cette planète sans y aller. Vous pensez que quand les gens lisent vos bouquins, ils ont envie de mener la vie de vos héros? Il l'a dit au début, Ariane, il reçoit des lettres. Non, non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que la littérature, ça n'est pas ça.
Je crois que c'est la mise en scène de conflits intérieurs. C'est-à-dire que Mademoiselle Liberté, je ne la présente pas dans mon livre comme un exemple. Je la présente comme tout simplement, elle représente une part de nous-mêmes, qui est en conflit avec les autres parts de nous-mêmes qui sont représentées par les autres personnages. C'est un personnage archétypal. Et ce roman, c'est un conflit entre la part la plus pure de nous, celle qui n'acceptera jamais de vivre dans la médiocrité, et l'autre part. En tout cas, le livre se vend bien. Combien déjà aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? 140 000. 140 000. Eh bien, 140 000 qui ont compris à peu près où vous vivez, Alexandre Jardin. Merci beaucoup. Merci. On passe par les coulisses. Retrouvez Stéphane.